Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Mali se rapproche des élections présidentielles. Les candidatures pour ce scrutin prévu le 29 juillet 2018 se précisent. Le Togo, le Bénin, sans oublier le Burkina Faso sont mis à l'honneur à Lomé. Nommée Exploration, cette exposition se tient jusqu'au 30 mars dans la capitale togolaise. Et à la page sport, au Congo, la 4e journée de Ligue de football n'a vu aucun vainqueur se démarquer entre l'équipe de l'Étoile du Congo et les Diables Noirs. À 4 mois de l'élection présidentielle au Mali, les candidatures se précisent. Même si Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, n'a pas officialisé sa candidature, la plupart des 64 partis politiques de la majorité présidentielle se mobilisent. Une mobilisation également suivie du côté de l'opposition qui espère provoquer une alternance de pouvoir dans le pays. Solène Duplessis. Au Mali, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018, les défis à relever sont nombreux pour le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Si le président n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, l'enjeu pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 est de défendre le bilan de son mandat. Un bilan toutefois contrasté d'un point de vue sécuritaire, une des principales préoccupations de la population malienne. Les principales préoccupations des Maliens en 2013 et aujourd'hui encore demeure la sécurité, demeure la lutte contre la corruption, demeure la stabilité de notre pays. Et de toute évidence, à l'analyse, il est clair que la question de la sécurité n'est toujours pas réglée parce que l'intégrité du territoire national n'est toujours pas acquise. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national n'est pas acquise. Et le retour des réfugiés également, suite à la guerre que nous avons connue, n'est toujours pas effectif aussi. Les deux principaux concurrents du chef d'État à la présidentielle, Soumaïla Cissé, chef du parti d'opposition, l'Union pour la République et la démocratie, ainsi que Modibo Sidibé, président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, dénoncent une mauvaise gestion du pays par le président. Afin d'empêcher Ibrahim Boubacar Keïta de briguer un second mandat, l'opposition se mobilise en vue de provoquer l'alternance dans le pays. Il y a un certain nombre de plateformes qui sont en train de se créer justement pour créer une sorte d'alternance au président de la République. Mais encore une fois de plus, ces alternances-là, ces regroupements ne se font pas sur la base d'un projet politique solide. C'est là toute la question, parce qu'une chose est de se baser sur le bilan désastreux du président de la République sortant pour dire qu'il faut changer la méthode de gouvernance, qu'il faut changer le président de la République. Une autre est de proposer une alternative crédible. Le premier tour de la campagne présidentielle aura lieu du 7 au 27 juillet et le second tour devrait se tenir le 12 août 2018. L'opposition compte sur la présence de nombreux observateurs étrangers et notamment ceux de l'Union européenne pour garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Dans le reste de l'actualité, le Zimbabwe connaît sa première fronde sociale post-président Robert Mugabe. Depuis le 1er mars, les médecins des hôpitaux se sont mis en grève. Les professionnels de la santé exigent du gouvernement une meilleure rémunération ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. C'est un sujet qui vous est proposé par la rédaction. Au Harare Central Hospital, comme dans les autres unités de santé publique du pays, les files d'attente de patients s'éternisent et pour cause. Les médecins observent une grève depuis le 1er mars, une paralysie sociale qui, selon l'opposition, doit être réglée au plus vite. Nous appelons le gouvernement à être sérieux et si la crise est au-delà de leurs capacités, ils doivent simplement être francs envers le peuple zimbabwéen. Et les solutions se résument, selon les professionnels de la santé, en 2 points. Une meilleure rémunération accompagnée par l'amélioration de leurs conditions de travail. Il faut dire que le système de santé zimbabwéen s'effondre, le personnel est submergé et les médicaments manquent aux plus grandes dames des patients. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de la grève des médecins. Les nouveaux patients sont assis dans les services sans être vus par un médecin. Les infirmières sont submergées et ne peuvent rien faire. Si jusqu'à maintenant, les patients étaient confiés aux infirmières de l'Harare Central Hospital, elles aussi, submergées par le travail, ont fini par rejoindre les rangs des grévistes.
Parlons culture à Lomé, capitale togolaise. La Galerie AF abrite jusqu'au 30 mars les œuvres de 3 artistes originaires du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Œuvres composées de patchwork, de peinture et de sculpture en verre. Exploration, c'est le thème de cette exposition à découvrir avec notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Des chefs-d'œuvre de 3 artistes de différentes nationalités, le Burkinabé Aimé Césaire Il-Boudou avec sa série d'œuvres dominées par la couleur jaune dénommée Nouvelle Civilisation, le Béninois Aurel Besson qui puise son inspiration des objets de récupération et le Togolais Richard Latelosonbody qui préfère travailler sur un concept microbiologique. Des tableaux présentés à l'exposition Exploration, ouverte à Lomé, la capitale togolaise, jusqu'au 30 mars. Je pense que ces œuvres sont magnifiques parce que leurs reflets sont inspirants et font réfléchir. C'est terrible. On voit bien que ces œuvres évoquent la nature. Toute personne qui contemple ces peintures puisera quelque chose de bénéfique. C'est cela le vrai art. Des 3 artistes exposant à Lomé, seul le plasticien Richard Latelosonbody réside au Togo. Pour lui, cette collaboration n'est pas fortuite. Il s'agit de la volonté de jeunes artistes plasticiens de faire connaître leur savoir-faire à travers le monde. Ici, les œuvres de Patrick Aurel Besson, c'est un jeune béninois que je connais depuis quelques années parce qu'on a exposé plusieurs fois en Europe. Donc, il expose des œuvres inspirées de la récupération des sachets poubelles. Et il fait des dessins inspirés de la vie de tous les jours, de ce qu'il vit chez lui au quotidien au Bénin. Le Burkinabé, disons que c'est lui que j'ai découvert à travers l'exposition. Je vois que son univers est dense. Nous avons exposé ensemble pour prouver que l'Afrique ne peut pas se développer si nous sommes isolés. Richard Latelosonbody est un artiste plasticien qui s'intéresse à tout ce qui touche aux déchets, à l'exploitation abusive de la nature par l'homme. 3 pays, 3 chefs-d'œuvre, 3 types d'art contemporains pour montrer la richesse culturelle de l'Afrique. Ces œuvres traitent, selon leurs auteurs, des questions sociopolitiques et environnementales. Au Congo, la 4e journée du championnat national de Ligue 1 s'est conclue sur un match nul. Les Diables Rouges ont reçu l'équipe de l'Étoile du Congo. Les 2 équipes se sont neutralisées par le score d'1 but partout, ce qui permet aux Noirs et Jaunes de conserver leur fauteuil de leader et aux Stéliens de se maintenir à la 4e position. Compte rendu de notre correspondant Deva Panzou. L'équipe des Diables Noirs a été tenue en échec par l'Étoile du Congo avec un score final d'1 but partout, lors d'un match remis de la 4e journée du championnat national d'élite, disputé ce dimanche 18 mars 2018. Les Diablotais ont annoncé les couleurs en premier avec l'ouverture du score par Prestige Mbongo à la 9e minute. Le score n'a pas évolué jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Stéliens relèvent la tête et à plusieurs tentatives, ils ont réussi l'égalisation à la 79e minute par Van Passy. Ce résultat digne d'un derby est une désolation pour le leader du championnat. Bon, c'est une désolation pour nous parce qu'on a perdu 2 points. On a perdu 2 points, il fallait qu'on gagne, on n'a pas pu gagner. Mais on dit bravo à l'Étoile du Congo qui a pu nous accrocher. Les petits ont essayé de sous-estimer, ils ont libéré le milieu, l'Étoile du Congo a essayé de croire et puis ils ont marqué l'or. C'est l'organisation qui a fait les Diables Noirs. Nous avons fait plus de 10 jours sans jouer et on a perdu un peu le rythme qu'on avait. L'Étoile du Congo a obtenu plusieurs occasions pour tuer le match, mais le manque de réalisme des Stéliens est aussi dû au manque d'expérience des jeunes joueurs qui ont disputé pour la plupart d'entre eux leur premier derby. Je vous dis franchement que j'ai une équipe très jeune. Si j'avais une équipe mature, on sortait là avec 3 ou 4 buts. Donc c'est des jeunes. C'est pour les uns la première fois de faire un derby comme ça. Donc il y a la fougue, il y a la jeunesse, mais ça va marcher. On a refait un groupe, ça commence à donner ses fruits et on va continuer à travailler pour voir la phase retour. L'issue de cette rencontre n'a pas changé grand-chose au niveau du classement car Diable Noir a conforté sa première place avec 19 points devant l'AS Oto, 2e avec 16 points et prochain adversaire de l'Étoile du Congo. À 4 points du leader, les Stéliens croient encore faire bouger les choses. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Prochaine édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.